Je m'appelle Christian Goffer, je travaille en tant que psychologue clinicien et psychanalyste. J'ai le plaisir de vous parler d'un livre qui s'intitule « Le travail des coordonnateurs dans le champ social éducatif ». Force est de constater qu'on voit fleurir un petit peu dans toutes les institutions cette fonction de coordination. Parfois elle est mise en place sans trop de réflexion et de façon très chaotique. Et l'origine du livre m'a permis je crois, d'apporter un matériel qui peut vraiment aider à la mise en place de cette fonction. Alors l'origine du livre, c'est ma pratique de formateur. L'essentiel du matériel de réflexion est fourni par les apprentis coordonnateurs ou par des coordonnateurs qui sont déjà en poste et qui ont participé à une formation de coordonnateurs. Il s'agit de plus d'une centaine de personnes. Une deuxième origine de ce livre, c'est mon désir de valoriser cette fonction et peut-être un petit peu de protéger ceux qui l'exercent, puisqu'ils sont souvent mis dans une situation difficile. Très clairement, aux directeurs et chefs de service du secteur médico-social, aux coordonnateurs, aux travailleurs sociaux, mais plus largement à toutes les personnes qui sont intéressées soit par le travail social, soit par la transformation du travail, des sociologues, des psychosociologues, des ergonomes. L'objectif du livre est relativement simple. Il se veut être une aide précieuse à la mise en place de la fonction de coordination, mais aussi à l'exercice de cette fonction. Le contenu est réparti en quatre parties. La première partie s'intitule « Coordonnateur, l'émergence d'une nouvelle fonction ». Donc une nouvelle fonction qui comprend quelque part ou qui repose sur un changement de paradigme au niveau de l'encadrement. Il n'y a pas si longtemps, je dirais, on parlait encore de chefs de service qui étaient des encadrants du travail. Aujourd'hui, on parle de management des hommes. Ce changement de signifiant n'est pas anodin, il recouvre un changement de paradigme. Donc la fonction de coordination qui était du ressort des chefs de service ne l'est plus aujourd'hui. Ils se sont éloignés quelque part du terrain, du travail réel. Il y a une espèce de mal-être sur le terrain. Les travailleurs sociaux sont davantage seuls par rapport au travail réel. Et je crois que c'est ce mouvement-là qui permet de comprendre, bien sûr je simplifie, mais grosso modo c'est ce mouvement qui permet de comprendre l'émergence d'une nouvelle fonction qui aujourd'hui n'est pas encore Une deuxième partie s'intitule « Les enjeux de la fonction de coordination ». Et là, le livre répond à des questions très concrètes qui sont posées par les coordonnateurs. Pourquoi créer une fonction de coordination? Comment on débarque cette fonction? Est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait de l'organisation précédente? Est-ce qu'il y a des points faibles ou pas? Dans quelles conditions il s'agit de créer, de mettre en place cette fonction? Que coordonne le coordinateur? Parfois, ce n'est pas précisé du tout. Donc là, le livre propose une véritable boussole du coordonnateur. Le coordonnateur est chargé de coordonner le travail réel. Ce qui n'est pas sans condition, ce qui n'est pas sans contrainte, on y reviendra. Voilà, donc quelle position du coordonnateur dans l'organigramme, quel statut pour la fonction de coordination, ce sont des questions importantes. Et puis enfin, il y a toute une partie qui traite de l'entrée dans la fonction de coordination et des modalités d'exercice de la fonction. Je crois qu'on peut dire que selon la manière dont une personne rentre dans cette fonction et est positionnée au sein de l'institution, la suite ne s'augure pas de la même façon. La troisième partie porte sur le champ d'action de la fonction de coordination. Si on regarde bien sur le terrain, ce sont souvent les meilleurs travailleurs sociaux qui sont choisis, cooptés, désignés pour exercer cette fonction.
Donc, je propose une analyse des compétences de coordinateur. Est-ce que les meilleurs travailleurs sociaux ont forcément les compétences que requiert cette fonction? Oui, non, c'est pas toujours évident. Et puis, le livre propose également une analyse des différences entre la fonction de coordination et la fonction de chef de service, avec un tableau comparatif très précis des deux fonctions. Voilà, ça peut être une aide à la réflexion particulièrement importante dans la mise en place de cette fonction. Enfin, nous arrivons à une quatrième partie qui s'appelle le management de la fonction de coordination. C'est une nouvelle fonction, c'est une fonction importante, elle est en lien avec le travail réel. Est-ce qu'on manage cette fonction de n'importe quelle manière, ou est-ce qu'il y a un management qui est plus adapté à cette fonction émergente? Et là, je fais apparaître des données qui se trouvent du côté de la psychologie du travail ou de la psychodynamique. C'est la notion de travail vivant, la découverte de la coopération aussi. C'est vrai que pour autant que la boussole du coordonnateur est du côté du travail vivant, du travail réel, le coordonnateur a besoin de pouvoir développer une coopération avec les travailleurs sociaux et d'avoir suffisamment de champs pour ce faire. En conclusion, je dirais que ce livre redonne de l'importance au travail social, mais aussi au travail en tant qu'activité humaine et culturelle, en tant qu'il participe à la construction de l'être humain. Mais ce livre redonne aussi de l'importance à la conduite du changement, puisque la mise en place de cette fonction est de l'ordre de la conduite d'un changement important, bien plus important que parfois les directions de l'imaginent. Donc il apporte du matériel théorique, beaucoup de matériel méthodologique, mais aussi un matériel pratique pour que la mise en place de la fonction de coordination soit un succès. N'oublions pas quand même que dans le médico-social, il est question de soins portés à l'autre. Donc là, on parle des vieux, des personnes handicapées, fous, entre guillemets, des personnes démunies, des marginaux, donc les plus faibles d'entre nous. Et cela confère une responsabilité toute particulière à chaque acteur de l'institution. Pour ma part, j'ai vraiment l'espoir que cette fonction de coordination apporte quelque chose de vivifiant dans la réalisation du travail dont profiteront ces personnes capacitaires. Voilà, je vous souhaite une belle lecture et une bonne réflexion à l'aide de ce livre.